Oh merde. J'ai grandi donc au Luxembourg, j'ai fait mes études à Nice, donc avec les deux zigotos, Laurent et Mathieu. Laurent Solier, je suis préparateur physique depuis 2009, spécialisé plutôt dans le VTT, enfin dans le cyclisme gravity. Je travaille dans la vidéo. En fait, mon métier, c'est de faire des petits clips vidéo pour Internet, pour des marques. Mathieu, c'est le créa de la bande qui casse les codes et qui est... C'est un peu la force tranquille, on va dire. Et quelqu'un qui est vachement à l'écoute, qui est toujours là, qui est attentionné. C'est le mec qui se prend pas trop la tête, mais qui reste très pro et serein dans ses choses. Alors, Cyril. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Je le décrirais comme le beau-fils idéal. C'est délicat, hein. Il va se vexer. Non, Cyril. Cyril, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un... Ah, t'es un enculé! Ouais, d'enthousiaste. Super avenant, très sociable. On s'entend bien avec lui de suite. Il est très amical, très ouvert, très agréable. Dans une première rencontre, tout le monde a cette vision de lui. Il est spontané, il calcule pas. Lui, je pense que Carpe Diem, c'est ce qui l'identifie le mieux, quoi. Moi, dans la bande, c'est vraiment le mec qui a, mais depuis toujours, pris des risques, mais qui pour lui sont naturels en fait. Nous, on a l'impression que c'est des trucs ultra dangereux, mais pour lui, ça a l'air normal en fait. Laurent, on le voit pas comme ça, mais c'est un mec qui est très calculé dans ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui gère vraiment bien son futur. Vraiment, il a un peu calculé, tout calculé. Donc c'est un mec qui est vraiment très réfléchi dans ce qu'il fait. C'est un peu un leader. En fait, quand on rencontre Laurent, premier des trucs, c'est on le trouve super marrant. C'est le mec drôle, le pote qu'on a tous envie d'avoir. C'est un peu le farceur que je me souviens. Il faisait quand même rire beaucoup la galerie. Cache-toi, t'as raison, t'es moche. Ah, c'est dans la boîte! On a envie de toujours l'accompagner, de faire tout ce qu'il a envie de faire en fait. C'est un moteur, c'est un leader dans ce sens-là où dès qu'il propose des activités, on a envie de les faire avec lui parce qu'on sait qu'on va passer du bon temps, on va s'amuser et que c'est super agréable. Je pense qu'en tout cas, c'est entre les deux, c'est une amitié qui se complète, parce que c'est par les différences qu'elle se complète beaucoup, quoi. Ah, il y a Lolo, il dort. Regardez comme il est beau. Et sa mère. Ouais, j'en profite parce que ça fait une semaine que je suis avec ta mère et on dort pas, alors... Le premier que j'ai rencontré, c'était Cyril, je crois. C'est quand on se retrouve dans une nouvelle classe, on connaît absolument personne. Souvent, il y a une attraction avec quelqu'un, boum, on se met à côté, on commence à discuter, le feeling passe et ça accroche tout de suite, quoi. C'est juste, c'est un peu chimique, je sais pas. Quand tu sors du lycée, tu arrives dans un truc avec des amphithéâtres partout et tout ça. Et donc j'étais absolument perdu et je cherchais là où j'avais cours. Et je voyais un autre gars qui cherchait les cours, et donc c'était Cyril. Et donc de suite on a discuté, on a essayé on me posait des questions, t'es dans quelle classe, tu vas où, etc. Cyril avait commencé à parler aussi avec Mathieu, et moi j'ai commencé à parler avec Mathieu, qui lui aussi avait une maison à la campagne, il avait une moto, tac. Ça... Et en fait ça a été de suite un peu les liens, quoi. Après c'est vrai que Cyril est super sociable, donc ça a été super facile. Et avec Mathieu, ça a été plus les points communs qui nous ont rapprochés. Selon toi, qu'est-ce qui vous allie instantanément?
Et je pense que ça s'est fait justement à la gym. Et en fait, on partait sur des délires de qui ferait le premier salto, la première vrille ou que sais-je. Et je pense que c'est parti d'une bêtise comme ça. Et finalement, cette bêtise a fait que ça a duré un peu plus de 20 ans. Forgive my emotions. It must be the drugs. But now that I can focus, you're the one that I want. So forgive my emotions. It must be the drugs. That's why I love. So I feel love. D'où est venue l'idée de faire un ski trip avec Mathieu et Cyril? C'est juste que d'un coup, on a réalisé en première année de fac que le mois de janvier, on n'avait pas cours. Et le soir, on s'est dit, allez, on se motive. Et je crois que ça vient de Cyril. Je pense que c'est Cyril qui a été le moteur de ça. Il nous a dit, ce soir, on se donne tous rendez-vous sur Skype, ou c'était MSN, franchement, je me rappelle plus. En tout cas, en visio, les premières visios sur ordi, quoi. Et comme les vacances de la fac sont décalées avec les vacances scolaires, on va dire, traditionnelles, on était dans des hors-saison. Et donc, on arrivait à avoir des bons plans pour aller aux Arcs. Et donc, de suite, en une soirée, on s'est motivé, on a de suite booké. On prend la voiture de tes parents et puis on part. Ça, c'est un très bon caractère aussi. J'aime pas attendre. Je suis assez pressé dans tout ce que je fais. Et donc, oui, quand on a une idée, moi, il faut que je la mette en place de suite. Laurent est beaucoup plus réfléchi. Lui, il est justement, il faut que tout soit organisé, carré et bien structuré. Est-ce que parfois tu as peur pour Cyril? Je sais que c'est un chat un peu et qu'il retombe un peu toujours sur ses pattes. Alors oui, je pense qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis dit non, là, il est tranquille. Mais ouais, des fois, j'ai peur une fois qu'il a pris sa prise d'élan, quoi. Parce que c'est là où on voit qu'il va trop vite. Ouais, il va trop vite. Alors c'est pas un défaut, mais c'est son caractère. Il va sauter des trucs sans savoir ce qu'il y a derrière. Mais naturellement. Et des trucs énormes. Franchement, il y a des boss où justement il faut prendre du temps, il faut faire des speed checks. Donc un speed check, c'est donc tu prends de la vitesse et tu t'arrêtes sur la bosse pour anticiper est-ce que tu as la bonne vitesse ou des trucs comme ça. Et je pense que Cyril, il a dû le faire une fois dans sa vie, mais en fait la plupart du temps, il sautait direct et ça s'est toujours bien passé. Et en fait, il a ce truc naturel où ça fonctionne. Mais vu de l'extérieur, tu as l'impression qu'il va se tuer à chaque fois, quoi. Mais moi, j'ai pas l'impression de prendre des risques de base. C'est vrai que les mecs, à chaque fois à la montagne, m'envoient sur la bosse en premier, parce qu'effectivement, j'avais cette réputation de casse-cou. Il me fait peur, ce gars. Il s'est pas échauffé, on n'a pas skié. Je pense que je l'ai encore. En fait, je prends tellement de fun que le risque, je le vois pas. Et c'est peut-être mon défaut aussi. Eyes have seen what my mind couldn't believe. Making loves by women, couple misogynists with degree. I'm a bee chasing my dreams while my demons chasing me. Such a pessimistic optimist, yeah. Realistically, back down can be put in the ground, but feel deep down with the shame and the doubt. Pinch yourself, bitch. I just started. Burn it down, write it, hit it like a target. Bug on bug when I'm a cute, hoodie and a binny riding in a cool. Lot of figures, lot of cool. Magic like Houdini, always been a stool. Eyes watching me, I got ambitions mad, damn. 233 and I'm still going hard, damn. I'll buy a building just to burn it down, damn. Phone keeps on ringing but ain't calling back, damn. Eyes watching me, I got ambitions mad, damn. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée où Mathieu a eu son accident? C'est Baptiste qui appelle Mathieu parce qu'il déneigeait le col de la Caillole. Donc les stations de ski étaient toutes fermées. On était toujours en manque de ski et de sessions ski. Et Mathieu nous dit « Ah, il paraît qu'il y a des murs de neige, on peut faire un road gap, nanani, nana. » Ce qui nous paraissait une très bonne idée. Donc 4 heures de déblaiement, d'aménagement et de création du saut. Du coup, on prend la bosse. Forcément, Cyril la saute en premier. Saut réussi, on teste une première, une deuxième, une troisième.
Donc on se chauffe, Matt et moi, je saute. Premier saut, tout se passe bien, tout le monde saute, il n'y a pas de problème. Deuxième saut, Cyril il envoie un 3-6, tout se passe bien, donc c'était parfait. Mais et le saut, franchement, pour moi, c'était la première fois où je passais autant de temps en l'air. Tu savais que quand tu commençais à partir, tu ne pouvais plus t'arrêter, parce qu'il fallait vraiment sauter la route. Si tu tombais au milieu, tu te tuais, donc il fallait vraiment que ça... Enfin, il y avait vraiment une grosse prise de risque et ça faisait peur, quoi. Laurent passe et Mathieu passe. Je saute normalement, donc c'était le début, je commençais à faire juste une figure, c'est attraper son ski, c'est faire 1 minute, quoi. Donc j'attrape mon ski, je fais le grab. Et à la deuxième, Mathieu, on entend, moi j'entends un énorme cri. Le saut se passe bien et quand j'atterris, en fait, j'atterris dans la partie normalement où il faut atterrir, quoi. Il n'y a pas de problématique sur le saut. Le soleil était super intense et a fait fondre la neige très rapidement. Et en fait, cette neige-là, elle collait. Et donc quand j'ai atterri, mon ski, au lieu de glisser, a collé. Il n'y a pas eu d'amorti. Tout mon impact est arrivé sur un endroit, et donc sur ma jambe gauche. Il se trouve qu'il s'était luxé le fémur. Donc le fémur était sorti de son ox coxal quand même, donc ce qui n'est pas anecdotique comme crash. Et de là, on a vu que ça allait pas, le réseau passait pas. Du coup, il a fallu chercher la voiture pour redescendre, appeler les secours, etc. Et donc j'étais éclaté par terre, avec la sensation vraiment, mais tu sens que tu as un os qui n'est pas au bon endroit et tu le sens à l'intérieur de ton corps. Donc bref, donc j'étais en train de souffrir pendant des heures et ils ont appelé l'hélicoptère pour venir me chercher. Voilà, j'ai toujours ce souvenir qui me revient en tête de lui partir en brancard et ce brancard qui s'envole avec l'hélicoptère qui tournait aussi vite que les pales de l'hélicoptère, quoi, à la fin. Donc je me disais, putain, Mathieu va se germer dessus, c'est pas possible. Est-ce que du coup, ça t'a plus fait prendre conscience des risques qu'il peut avoir? Pas tellement. Je pense que, d'ailleurs, je pense pour Mathieu, oui. Ouais, mais non, je pense qu'on a toujours eu conscience quand même. Dans le ski, on voit des accidents, quoi. Après, on essaie d'être un maximum prudent, on essaie de gérer un petit peu. Mais nous, de notre côté, je pense que quand un crash arrive comme ça, Laurent s'était crashé en vélo aussi, où il s'était complètement refait la mâchoire. Mais je pense que ça fait partie de nos sports aussi, où on pratique des sports extrêmes, où forcément on se casse la gueule. On essaie de passer outre, parce que sinon, on abandonne nos sports, quoi, tout simplement. C'est que j'avais pas conscience des conséquences, en fait. Qu'une prise de risque aussi... Alors oui, c'était risqué, mais c'était quand même dans le cadre des compétences qu'on avait, quoi. Enfin, je savais sauter aussi loin, je savais sauter aussi haut. C'était pas irréel, quoi. Donc c'était une prise de risque qui était maîtrisée, mais c'est juste que les conséquences d'un accident, elles sont très importantes. Et ça, j'avais pas conscience de ça. Et après, l'autre élément qui a modifié ma perception, c'est quand j'étais à l'hôpital donc je suis resté 1 semaine j'étais allongé sur le dos avec la jambe et des poids. C'était horrible, tu peux pas bouger, tu perds ton autonomie en fait. Et même si de temps en temps mes potes venaient me voir, ou il y avait la famille qui venait et tout ça, mais tu te sens vraiment isolé et tu comprends que ça t'arrive à toi et ça n'a pas d'impact sur la vie des autres, c'est vraiment toi qui es impacté. Des fois, tu fais des actions pour faire la même chose que tes copains. Sauf que c'est vraiment le choix absolument débile parce que eux, ils s'en fichent. Si ça t'arrive à toi, si tu as un accident, eux, ils vont continuer à vivre normalement, mais pas toi. Et donc, c'est là où j'ai vraiment réalisé ça en me disant, non, il ne faut pas vivre pour le plaisir des autres ou faire une action pour faire le malin devant les autres ou pour qu'ils te trouvent cool, etc. Ah non, tu fais une action parce que tu as envie de la faire, mais c'est un choix pour toi, c'est pas un choix pour les autres. Et donc ça, forcément, ça a modifié tout ce que j'ai fait par la suite. Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. Ever touch my sleeve? Niggas round there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight, 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 midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace, bro like that, and we're back to the base. Back to the base. Back to the base. How I could never act. Been trying to stack up racks on racks. Quel a été selon toi le meilleur ski trip? Le meilleur ski trip. Bonne question. On dit toujours qu'il n'y a qu'une première fois. Hein. Mais c'est vrai que la première fois, ça a été un peu... C'était quand même... On avait vraiment beaucoup rigolé, quoi. Le premier, pourquoi? Parce que je pense que c'est ce qui a défini les bases de notre amitié aujourd'hui. Ouais, c'était les premières fois de plein de trucs. Les premières fois en snowpark, les premiers 5-4 de Cyril.
On s'est déjà fait une fourrerie en arrivant, en se jetant dans la neige et... Enfin bref. Et après, il a beaucoup neigé. C'était les premières fois où on avait de la neige jusqu'aux hanches, quoi. Donc on était comme des fous. Il faisait super froid aussi. Con comme on était, forcément, tout était givré. On allait tirer des câbles avec une bagnole. Ma bagnole, en l'occurrence. Tous les ski trips qu'on a fait, neige ou pas neige, étaient excellents. Est-ce que durant toutes ces années, les conditions météo ont toujours été favorables? Jamais favorable. Jamais. D'ailleurs, on est toujours en train de se poser la question, c'est la faute de qui? Qui est-ce qui nous porte la poisse des trois? On a tendance à partir à un endroit où il n'y a pas de neige et il neige ici. Donc à chaque fois, c'est pour ça qu'on change les destinations en se disant là, ça sera mieux, là, on aura les conditions parfaites. Parlons de l'enneigement maintenant des Diablerets. Et on s'est dit, cette fois, il faut vraiment choisir une destination où on est sûr qu'il y a de la neige. Comme ça, on part et on va bien prendre de la neige. Et donc le Japon, c'était réputé pour avoir les meilleures conditions possibles. Et on est arrivé, on a pris de la pluie. Je pense que d'ailleurs, on avait évoqué le Japon lors de notre premier ski trip. C'est vraiment un rêve, quoi. Justement parce que, comme je te disais, on faisait les soirées, on regardait des films de ski. Et un truc mythique dans tous ces films, c'était le Japon pour la poudreuse. Et il y avait ça, et puis il y avait la connotation aussi de se faire plaisir à faire un vrai trip et à découvrir aussi un nouvel environnement, quoi. Et quand tu voyais dans les films, c'était abusé, quoi. Tu voyais les pro-riders qui avaient de la poudreuse jusqu'aux épaules, dans les forêts. Donc ça a toujours été un rêve qui était un peu inaccessible par rapport à quand on était étudiant, quoi. Ça représente quand même un budget de partir là-bas et tout. Donc, Mais voilà, on l'a fait et on est très content de ça. Même si on a eu de la neige dégueulasse. Ah, c'était un peu plus sympa quand même. Wouhou. Oh, le pilon. Ça passe pas. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. 왜 이래요? 잘못 오셨네요. 상관없는 자에게는 묻지 마세요. 손 깨끗이 씻고 and I live to tell the tale. 못이 박히기 했지만 coffin and a nail. But we so deep, we don't excrete. 누구 탓해? 난 네가 한지. I've been mute, I've been discreet. 알만한 사람들 알아. These streets 시끌벅적 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 동네 시끄럽네요 시끌벅적 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 많은 사람 많네요 Come and hit you and run They coming for your ransom 나 어째 call you lawyer 뭐 막아 can't do nothing for ya I said come and hit you and run They coming for your ransom 나 어째 call you lawyer 뭐 막아 can't do nothing for ya Dead to me, R.I.P. buried Angry mom coming for your pitchforks ready Dead to me with no Hail Marys 이미 뜯겨버린 몸 no casket necessary 무리들이 몰려온다 사자해라 미리 무릎 꿇고 고개 숙여 파상해라 피리 거짓말에 말려버려 왜곡된 사실이 꽃빛 풀린 말이 되면 너는 내게 시신 어떡해요 다 걸려버렸네요 요즘이 어떤 시대인데 그런 짓을 해요 Dead to me, R.I.P. buried 무리들이 몰려온다 사자해라 미리 Dead to me, R.I.P. buried 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리 Vous avez fêté les 20 ans des ski trips l'année dernière. Comment tu voyais ce trip avant de le faire? En camping. Donc on reste dans les Alpes à proximité. Et au moins, on regarde tous les soirs la météo et on bouge en fonction de la météo pour avoir les meilleures conditions. Quelle idée de merde, Laurent. Donc sur le papier, c'est absolument parfait. On s'est dit, bah voilà, on a peut-être trouvé enfin la solution pour trouver la bonne neige. Ça n'a pas été forcément mieux, mais bon, c'était une nouvelle aventure, quoi. C'était cool de changer un peu de mode d'aventure.
En quoi les ski trips sont pour toi une sorte d'évasion? C'est pas uniquement les skip trips, j'ai envie de dire, c'est vraiment le fait d'être avec mes 2 lascars, j'oublie un peu mon quotidien. Oh. 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 Aïe. Oh. Oh putain. Génial, suis-moi quoi. C'est-à-dire j'oublie mes problèmes, j'ai tendance à un peu m'évader et c'est ça qui me fait du bien et à chaque fois que je les retrouve, c'est tout le temps comme ça en fait. Ah, c'est top hein. J'aime bien ton chemin. J'aime bien ton chemin. Est-ce que tu trouves que nous, on a changé? À vous, vous êtes apaisé. Vous êtes apaisé. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez su garder cette amitié, l'entretenir, malgré le fait que Cyril il soit parti un petit peu plus loin, etc. Vous avez toujours conservé cette amitié. Et franchement, cette amitié me fait rêver. Alors, j'ai des amis qui sont extraordinaires, clairement. Mais j'aurais aimé garder une amitié aussi soudée avec des amis d'enfance avec qui j'étais soit au collège, soit au lycée. Et je vous envie beaucoup pour ça. C'est génial et c'est là que c'est vraiment des amis parce qu'on est tous capables de faire des compromis de notre côté pour arriver à se réunir. Quand on avance en âge, plus on avance, plus on a de contraintes et moins c'est évident de garder des temps d'amitié, quoi. Et ça, c'est énorme, quoi. Et tu comprends que on est prêt et je suis prêt à tout lâcher pour aller soit faire du ski, soit faire du surf. Ça, c'est forcément toujours quelque chose quand ça affecte ma vie privée et mes plans. C'est forcément gênant. Si je peux citer un événement qui m'a le plus marqué, c'est un jour où on était invités à un mariage. Et on était tous les deux au mariage. On avait notre petit Georges qui devait avoir 6 mois, je pense. Et en plein milieu du mariage, Mathieu décide de partir et me dit non, il y a des vagues là, je reviens plus tard. Voilà, donc je me retrouve invitée à un mariage. Les gens viennent me voir, ils me disent c'est l'heure de la photo, il est où Mathieu? Ah il est pas là, j'ai un peu honte, je sais pas trop quoi leur dire parce que effectivement moi j'ai un peu l'habitude, même si sur le coup je suis choquée, mais voilà. Je sais pas comment je vais justifier un truc comme ça à des gens qui sont pas avec des personnes comme ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'on est prêt à tout lâcher pour des journées comme ça. T'arrives à leur expliquer? Ouais, non, de toute façon, c'est soit ils comprennent direct, soit ils comprennent pas, hein. C'est compliqué à expliquer, c'est sûr. Mais oui, pour le boulot, on serait prêt à faire plein de choses et l'environnement dirait ok, si tu dois aller bosser, vas-y. Et par contre, pour faire une journée de kiff total, là, parfois c'est mal vu. Alors que ça devrait être l'inverse. Non, clairement, une journée où il vient de neiger, on est dispo tous les deux, etc. Je sais que c'est la journée au paradis, donc pas tout le monde peut-être a ressenti ça un jour dans sa vie, de vivre. Au final, c'est le bonheur pur, quoi. T'as l'impression d'être plus heureux maintenant ou à 20 ans? Oh putain, on attaque un gros sujet psychologique là. Et je pense que je traverse une période actuelle de ma vie où je suis pas particulièrement heureux pour plein de raisons privées. À l'inverse de Laurent et Mathieu, j'ai suivi un parcours employé où clairement j'ai dû un peu tout me prouver tout au long de ma carrière. Et j'ai clairement placé la carrière au centre de tout. Et je pense que maintenant, je m'en mords un peu les doigts, arriver à la crise de la quarantaine peut-être. Être employé, ça, comme tout le monde, voilà, ça vient avec son lot, son bagage de chianterie, notamment de devoir être physiquement présent devant un ordinateur dans un open space. Et donc pour en revenir à est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Pas spécialement, mais en tout cas je suis en transition et j'ai envie de le devenir. Donc ça c'est la grande nouvelle de cette année, c'est que je vais revenir habiter à Nice et on va être enfin réunis nous trois. Est-ce que tu as eu l'impression de faire une crise de la quarantaine? Oui. Hein. Non, mais c'est pareil, ça remet toujours en question parce que, sur tous les décennies, on fait toujours des bilans, quoi. On a envie de vivre à 40 ans comme on vivait à 20 ans, alors on appelle ça la crise de la quarantaine. Mais au final, on veut juste continuer
voilà, de profiter et de vivre un peu passionnément, quoi. À 20 ans, on a l'impression que la vie est devant nous, et à 40 ans, on se rend compte que c'est un peu l'inverse. Donc on se dit, bon, maintenant, chaque journée doit compter, quoi. C'est quoi les valeurs que tu souhaites transmettre à tes proches et à tes enfants? D'arriver à avoir une passion qui te guide. Que l'amitié, ça se construit aussi, c'est se rendre compte aussi que parfois, en faisant des petits efforts, on est vachement récompensé par l'amitié, quoi. Et donc j'ai envie de transmettre ça. Que mon fils ait ce truc d'une passion et une amitié qui soit très intense et très saine. Mais après, c'est comme en amour, hein, c'est les bonnes rencontres au bon moment. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est quand même une chance, quoi. Que penses-tu, Laurent, de cette journée? Franchement, entre copains, on est toujours bien. On reprend justement travail de consolidation. Oui, c'est bien, Laurent. Vas-y, continue. Et de sécurisation du site. Oui.